Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 6 décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les héritiers de son royaume. Et le verset est pris de Marc 1, verset 14 à 15, qui dit « Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé, et le royaume de Dieu est proche. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Le Seigneur Jésus a apporté et offert le royaume aux Juifs. Il leur a prêché en disant « Le royaume de Dieu est proche. » On peut le lire dans Matthieu 3, verset 2, dans Matthieu 4, verset 17, dans Marc 1, verset 14 à 16 et dans Luc 10, verset 9. Cependant, ils ont rejeté son message et son offre du royaume. Par conséquent, il leur a déclaré « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produit des fruits. » On peut le lire dans Matthieu 21, verset 43. Le royaume a été offert et tous ceux qui ont accepté son message ont reçu la vie éternelle. Les chrétiens sont ceux qui ont accepté le message du royaume, ont reçu la vie éternelle dans leur esprit et sont désormais membres, citoyens et héritiers de ce royaume. Ce n'est pas étonnant que la Bible nous dise dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que si nous sommes enfants, alors héritiers de Dieu et co-héritiers ou joint héritiers, avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. » Bien que nous vivons dans un monde rempli de méchanceté et de mal, il nous a accordé ce privilège extraordinaire d'être les héritiers de son royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas au domaine de Satan. Nous ne sommes pas sous la juridiction ou l'autorité de Satan. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 13, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Béni soit Dieu. De plus, il nous a fait rois et prêtres dans son glorieux royaume pour produire des fruits du royaume. Les fruits de la droiture et de la vie éternelle. Nous sommes ceux auxquels Pierre fait référence lorsqu'il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » On peut le lire dans 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Donc, le passage nous explique ici quelque chose de vraiment important, de simple mais important. Il nous explique que nous sommes les héritiers du royaume. Il nous explique la généalogie, comment est-ce que Jésus a commencé, comment est-ce que Dieu a fait. Originellement, les Juifs étaient ceux-là qui avaient le secret comme quoi Jésus allait venir. Excusez-moi. Aucun peuple n'avait ce privilège de savoir cela. C'était un mystère qui était caché. Et ils étaient les seuls qui avaient vent. Comme quoi, le sauveur du monde allait venir. Et ils allaient les délivrer de l'empire, de l'esclavage dont ils étaient. Mais ils n'ont pas compris tout, on n'a pas en fait compris tous les paramètres de la venue de Jésus. Ils n'ont pas compris qu'il allait venir en tant qu'homme comme eux. Ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui allait venir sur la terre. Ils n'ont pas compris beaucoup de paramètres. Et ils n'ont pas aussi compris les signes. Ils n'ont pas aussi compris quand est-ce que le royaume leur a été donné. Donc, lorsque Jésus est venu, il leur a offert le royaume. Il leur a demandé, il a d'abord parlé vers eux, qui étaient les héritiers légaux, les héritiers, c'est-à-dire les premiers héritiers, les premiers-nés. Si on peut dire ça comme ça. Donc, il est parti vers eux, il leur a proposé le royaume. Et ils ont refusé. Parce qu'ils n'ont pas cru que c'était Jésus. Chez eux, Jésus allait venir de manière extraordinaire pour faire des parades, pour faire des trucs pour les libérer. La manière dont ils ont vu, parce qu'avant eux, il y avait eu beaucoup de guerres. Ils étaient habitués à ce qu'on les délivre dans la guerre. Donc, dans leur tête, dans leur esprit, ils allaient être délivrés de la guerre comme ça. Donc, ils sont venus, ils n'ont pas cru ce que Jésus est venu leur dire. Donc, Jésus leur a offert le royaume. D'abord, c'est à eux que ça a été proposé. Et ils ont refusé. C'est pour ça que Jésus a dit que, c'est pour ça qu'il a dit que le royaume vous sera enlevé et le royaume vous sera enlevé et donné à quelqu'un, un autre peuple.
Donc, on leur a enlevé le royaume et on a donné ça à d'autres peuples. Et d'autres peuples là, c'est nous. C'est nous qui ne sommes pas juifs, mais qui ont eu le même privilège que les juifs. Allô? Donc, le Jésus a dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produira des fruits. Et c'est nous, on produit des fruits de justice. Alléluia. On est même plus nombreux que les juifs. Mais en fait, c'était le plan originel de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde en bénéficie. Ok? Tout le monde en bénéficie. Donc, le plan de Dieu, c'était de réunir et les juifs et les non-juifs en un seul corps. Vous comprenez? Parce qu'on était aussi créature de Dieu, enfant de Dieu, mais pas vraiment enfant, en tout cas, on était sa créature. Il nous avait créé, il nous a aimé aussi. Donc, il a voulu regrouper tout en un seul, en Christ. Donc, il leur a proposé, eux, parce qu'ils étaient les aînés, ils ont refusé. Mais après, nous, on a accepté de rentrer dans le royaume. Et tous les privilèges du royaume nous ont été donnés. Tous les privilèges du royaume nous ont été donnés. On est devenu enfants de Dieu. On est devenu maintenant des dieux. Ok? On n'est pas devenu des gens qui ont été restaurés ou recréés ou rachetés. Non. On est devenus des dieux. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris ça, ils n'avaient pas refusé ça. Ils ne savaient pas que enfants de Dieu voulaient dire Dieu. Ils ne savaient pas que le royaume qu'on leur offrait, on leur offrait une vie supérieure, une vie de Dieu. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont même pas compris même que le royaume leur a été offert pour discerner ce que ça implique. Être enfant de Dieu implique être héritier de tout ce que Dieu a créé. Être enfant de Dieu, ça implique être citoyen, héritier de ce royaume. Ok? Donc, nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu est, nous sommes. Lorsqu'on dit enfant de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu est, nous sommes. S'il est Dieu, nous sommes Dieu. S'il est amour, nous sommes amour. Ce qu'il est, nous sommes exactement. De la même manière que les enfants humains ont l'ADN de leur père. C'est pour ça que nous aussi, les enfants divins de Dieu ont ici la même divinité que Dieu. Ok? Donc, on n'est pas des humains qui avons une expérience spirituelle. Non. On est des esprits spirituels. On est des divins qui avons une expérience humaine et qui avons un corps humain. On a ce corps-là parce que ce monde où nous sommes demande ce corps-là. Sinon, ce que nous sommes en réalité, ce n'est pas ce corps-là. Le corps est notre maison. Ok? En réalité, on est des divins. On est des dieux à 100%. Ok? Et c'est ce que le pasteur essaie de nous dire ici. Qu'on est joint héritier avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de joint héritier, ce n'est pas co-héritier. Co-héritier, c'est un partage légal. Co-héritier veut dire que si un n'est pas là, on partage en deux également et chacun sa part. Non, joint héritier veut dire que sans l'un, l'autre ne peut pas bénéficier de l'héritage. C'est-à-dire que sans nous, Christ a décidé que sans nous, il n'aura pas l'héritage. Et sans lui, nous, on n'aura pas l'héritage. Donc, on est obligé d'être ensemble. Parce qu'il est la tête et on a le corps. On est une seule personne. Pour pouvoir bénéficier de l'héritage en entier. Vous comprenez? Donc, il a fait avec nous un partenariat. Il a fait avec nous. Écoutez, il n'était pas obligé de faire ça pour nous. Non. On n'a pas demandé. Et même, on n'a rien fait pour l'encourager pour faire ça pour nous. Mais c'est par amour. Il a dit que c'est comme si tu meurs pour quelqu'un, mais tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, mais tu vas au-delà de ce que la personne pense, de ce que la personne imagine. Si nous, on est allé prier Dieu pour avoir ce qu'on a reçu, pour le contrat qu'il a signé, on n'aurait pas négocié aussi bien comme il a fait. Il a négocié d'une manière tellement amour, tellement... C'est-à-dire que sa négociation a été pas pour lui. Parce qu'il avait déjà eu toute la gloire, mais pour nous. Il a décidé que ce qu'il avait fait, ce qu'il a fait comme sacrifice, ce qu'il a fait comme exploit, que Dieu a apprécié, que Dieu a applaudi, ce ne sera pas seulement... La récompense ne sera pas seulement que pour lui seul. La récompense sera pour nous aussi qui n'avons pas travaillé, mais qu'il a transporté avec lui à la croix, en enfer et à la résurrection. Donc on a eu la même récompense que lui. On a eu la même souffrance que lui, quoique on n'ait pas souffert dans notre corps. Mais on a été à la croix, on a été en enfer, on a été ressuscité, on a été avec lui glorifié. Et on a été appelé enfant de Dieu. On s'est assis sur le trône de gloire avec lui. Vous comprenez? Donc tout ce qu'il a fait, son passage qu'il a eu, on est passé par là. Et on a récolté les récompenses sans pour autant souffrir des souffrances qu'il a vécues. Il a pris les souffrances pour lui, il nous a donné à nous la récompense. Ça, c'est un amour qui est complètement, et je dis, un amour qui donne. Un amour qui ne regarde pas lui, un amour qui veut que l'autre soit comblé, content, heureux, épanoui. C'est un amour qui est comme ça, qui n'est pas du tout égoïste. Ok? Donc, nous vivons dans un monde rempli de méchanceté, de mal. Mais nous avons un privilège. Le monde là, nous vivons en lui, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et encore plus grand,
ce monde nous appartient. C'est-à-dire qu'on est propriétaire de ce monde sans être dans ce monde en réalité. Sans appartenir à ce monde, sans vivre les lois de ce monde. Vous comprenez? Quand on est propriétaire d'une maison, est-ce qu'on a besoin d'être dans la maison pour être propriétaire de la maison? Non. La maison nous appartient, mais on ne vit pas dans la maison. On vit ailleurs, on a notre maison, mais la maison nous appartient. De la même manière que le monde qui nous appartient, mais on vit à Sion, permanemment. C'est là-bas qu'on vit. Mais par contre, notre corps physique vit. Là où notre corps physique vit, ça nous appartient. Tellement Dieu nous a aimés, il ne veut même pas que notre corps physique soit quelque part qui ne nous appartient pas. Pour ne pas qu'on subisse les rudiments de ce monde. Donc le monde là, il est à nous. Quoi qu'on ne vive pas dedans, il est à nous. Mais spirituellement, on vit ailleurs. Et là où on vit, depuis où on vit, on commande ce monde-là qui nous appartient. Ok? Donc, on a reçu, on a fait de nous des rois, des sacrificateurs, des enfants de Dieu pour produire des fruits. C'est-à-dire qu'on a été bénis. On a été commandé de vivre la vie divine. Pas commandé dans le sens qu'on doit se forcer à le faire, non. C'est notre nature de vivre la vie divine. C'est notre nature de produire des fruits de justice qui sont l'amour, la compassion, servir les autres, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est ça le fruit de notre justice. C'est ce que nous faisons tous les jours. Ok? Donc on a été transféré dans ce royaume-là pour pouvoir produire des fruits, pour pouvoir montrer l'amour de Dieu au monde. Ok? Donc on a été choisi pour être royal. On a été choisi pour être saint. On est appelé saint. On ne sait pas quand on va mourir, on va devenir saint. C'est maintenant qu'on est saint. On est appelé saint. On a été choisi pour être racheté et puis pour être le produit du rachat de Dieu. On a été appelé pour louer, pour adorer Dieu tous les jours. Ok? On n'est pas une race qui a été juste rachetée, mais qui a été juste élevée à ce niveau-là. Rien que pour pouvoir pour pouvoir décorer le ciel. Non. On a été mis à part. On nous a donné la place la plus haute de toute la création, tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire qu'en haut de nous, il n'y a personne. On est au-dessus de tous les anges les plus grands, les plus puissants. On est assis avec Christ. C'est-à-dire que la place privilège de Dieu, ou le trône de Dieu où Dieu est, le trône de la gloire, c'est là-bas que nous on est assis, dans les lieux très saints. C'est là-bas que nous on est assis. On a reçu tous les privilèges de ce lieu-là, les pleins pouvoirs pour commander le monde entier, non seulement le monde entier, pour commander les cieux et pour commander encore le monde à venir. Ok? Donc, on est ceux-là qui avons été merveilleusement choisis, merveilleusement équipés pour vivre une vie épanouie, une vie de Dieu, une vie de domination et de règne dans ce monde. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Cher Père, je te remercie de faire de moi l'héritier de ton glorieux royaume. Je reconnais que j'ai reçu la vie éternelle et que je suis devenu citoyen et membre de ce royaume. Donc, je suis éloigné des dépravations, de la corruption et de la décadence de ce monde actuel. Je suis couronné avec toi, bien au-dessus des principautés et des puissances. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.